C'est certainement le démon le plus puissant créé par l'homme de la peste. Non seulement il possède un pouvoir magique illimité, mais il est également immortel. Ce n'est qu'en utilisant la puissance de Dieu que l'on peut à peine le supprimer. Petit rappel, l'ensemble du film est très énergique. Dépêchez-vous et regardez-le avec vos amis qui aiment le grand ennemi du tennis. L'histoire commence avec deux religieuses marchant prudemment dans un couloir rempli de croix. Finalement, les deux s'arrêtèrent devant une porte en bois où Dieu dormait. La vieille religieuse marchait seule dans l'obscurité avec la détermination de mourir, et la jeune religieuse commença à prier constamment. Mais peu de temps après, un cri strident retentit dans l'obscurité. Avant que la vieille nonne puisse terminer ses mots, une force mystérieuse la tira à nouveau en arrière. La jeune religieuse n'osa pas tarder du tout. Elle a rapidement récupéré la clé et s'est rapidement cachée dans la pièce. La jeune religieuse sortit la corde qui avait été préparée depuis longtemps et commença à prier la croix sur le mur. Cependant, juste au moment où la prière allait commencer, la porte sur le côté s'ouvrit automatiquement de manière inexplicable. En regardant le couloir sombre, la jeune religieuse marchait toujours vers le rebord de la fenêtre. À ce moment-là, la croix sur le mur commença à s'inverser, puis un démon apparut au bout du couloir. Voyant cela, la jeune religieuse dit à Dieu avec désespoir, « S'il te plaît, pardonne-moi », puis elle sauta résolument. La croix, renversée, brûlait également de flammes déchaînées, et un visage hideux se reflétait dans la fenêtre. Quelques jours plus tard, Xiao Shuai, venu livrer des provisions au monastère, trouva une religieuse pendue devant la porte. Conscient de la gravité du problème, il a rapidement signalé l'affaire à l'église. Selon l'église, le suicide des religieuses est un crime grave. C'est pourquoi l'évêque a envoyé quelqu'un en Roumanie pour enquêter sur cette affaire. Sous la direction de Xiao Shuai, les trois se rendirent à la cave à glace où la nourriture était stockée. Afin d'empêcher le corps de continuer à pourrir, il l'a mis ici, mais dès qu'ils sont entrés, Xiao Shuai a remarqué que quelque chose n'allait pas. Il se souvenait clairement que le corps gisait avant son départ, mais à ce moment-là, il s'était réellement assis. Le père Burke, un homme bien informé, s'en fichait. Il s'avança, jeta un coup d'œil et découvrit qu'il y avait une clé ancienne dans la main du corps. Dès que la clé fut retirée, un bruit étrange retentit derrière la porte du monastère. Même si c'était incroyable, ils ont quand même organisé de petites funérailles pour le corps avant de continuer l'exploration. Juste au moment où Irène priait sincèrement, ils ont découvert qu'il y avait une cloche devant chaque pierre tombale ici. Mais le prêtre a dit que c'était parce que les conditions médicales n'étaient pas développées dans le passé, donc elle était spécialement laissée aux pseudomorts pour demander de l'aide. Après la fin, les trois retournèrent à la porte du monastère, où la petite religieuse fut pendue. Mais ce qui est étrange, c'est qu'après un si long moment, le sang sur le sol ne coagulait pas et il n'y avait même pas une seule personne dans tout le monastère. Alors qu'ils regardaient autour d'eux, une silhouette sombre qui prétendait être le doyen apparut silencieusement derrière eux. Mais le doyen ne semblait pas savoir qu'une religieuse s'était suicidée dans le monastère. Au lieu de cela, il leur a conseillé de partir d'abord et de revenir enquêter demain midi. Le prêtre et Irène avaient prévu de terminer la nuit dans la petite église à l'extérieur du monastère. Xiao Shuai voulait également rester. Mais le prêtre a dit qu'il n'était plus nécessaire ici. Xiao Shuai n'avait pas d'autre choix que de marcher seul la nuit. Sur le chemin du retour, Xiao Shuai vit une ombre sombre passer. Poussé par la curiosité, il la suivit, mais bientôt l'ombre disparut. À ce moment-là, une religieuse traîna une corde devant lui. Xiao Shuai le poursuivit à la hâte pour vérifier. De façon inattendue, il s'est introduit dans un cimetière sans le savoir. Xiao Shuai sentit un frisson dans son dos comme s'il avait touché quelque chose. Il leva les yeux et fut presque mort de peur. Il vit la religieuse suspendue au-dessus de sa tête. La seconde suivante, le cadavre s'est soudainement précipité vers Xiao Shuai. Xiao Shuai repoussa l'autre partie et ramassa finalement la croix à côté de lui et s'enfuit. À ce moment-là, le prêtre qui dormait profondément de l'autre côté fut soudainement réveillé par le son de la radio. Il se leva et découvrit qu'Ellie dormait profondément. À ce moment-là, une silhouette apparut soudainement. Le prêtre s'est immédiatement lancé à sa poursuite, mais la silhouette avait disparu. Le prêtre regarda en arrière et vit que la silhouette s'était instantanément déplacée en bas. Le prêtre le poursuivit sans réfléchir, et il arriva finalement au cimetière et vit une silhouette familière. Il y a de nombreuses années, il a été chargé de résoudre le problème d'un garçon qui avait fait un rêve prédictif. Le prêtre pensait que le garçon était possédé par un esprit maléfique. Il a donc pratiqué un exorcisme sur le garçon selon les exigences de l'église. Malheureusement, le garçon a été grièvement blessé lors de l'exorcisme et est décédé quelques jours plus tard. Le prêtre se sentait très coupable. Mais pourquoi le garçon est-il apparu ici? Avant que le prêtre ne puisse comprendre la situation, le garçon cracha un serpent venimeux de sa bouche et s'approcha rapidement du prêtre. Pris de panique, le prêtre tomba accidentellement dans le tombeau. Le cercueil a ensuite été automatiquement bouclé et complètement enterré par le sol. Même son nom était gravé sur la pierre tombale. Le prêtre ne pouvait que tirer désespérément. Il sonna la cloche et pria pour que quelqu'un passe et le sauve. Au même moment, Hélin, qui dormait, s'est finalement réveillé. Voyant que le prêtre n'était pas dans le lit, il commença à regarder autour de lui. Il n'a pas remarqué l'ombre noire derrière lui. Hélin pensait que le prêtre était dans la chapelle, mais quand il est entré, il a vu que la chapelle était pleine de religieuses. Il vit une énorme ombre noire sur le mur devant lui. Hélin fixa l'ombre noire et s'approcha lentement. À ce moment-là, la nonne fantôme lui attrapa soudainement l'épaule. Le miroir s'est brisé en un instant et la croix devant lui s'est effondrée. Hélin était forte et s'est échappée précipitamment de l'église. Dès qu'il sortit, il entendit le son des cloches. Hélin a deviné qu'il était très probable que le prêtre soit piégé dans le cimetière. Cependant, lorsqu'il arriva, toutes les cloches sonnaient et il ne put pas du tout identifier l'emplacement du prêtre. Heureusement, Hélin est né avec des capacités psychiques. Il ferma les yeux et chercha un moment. Finalement, il trouva une tombe avec le souffle d'une personne vivante, mais une paire de mains saisit soudainement la tête du prêtre. Au moment critique, Hélin a brisé le cercueil avec une pelle et l'esprit maléfique a disparu.
Après avoir sauvé le prêtre, les deux hommes trouvèrent plusieurs livres anciens dans le cercueil. Le prêtre, après avoir lu attentivement, j'ai appris que celui qui se cachait ici pourrait être Valak, connu sous le nom de Comte du Serpent. Le lendemain matin, le prêtre et Hélin revinrent au monastère pour lui rendre visite. Comme le monastère n'autorisait pas l'entrée des hommes, Hélin a dû y aller seul. Voyant une silhouette passer à l'étage, Hélin la suivit à la hâte et parvint avec succès à l'église dans la cour intérieure. Elle vit une religieuse prier devant la statue. Elle voulait aller plus loin pour demander, mais elle a été arrêtée. La personne qui est venue s'est avérée être une petite religieuse qui s'était pendue. La petite nonne a dit à Hélin qu'il y avait une règle dans ce monastère. Ils doivent prier tout le temps et ne peuvent pas s'arrêter un seul instant. Il y a des centaines d'années, un duc a construit ce château. Le duc aimait étudier diverses sorcelleries et rituels, et utilisa ses connaissances de toute une vie pour créer une porte permettant d'invoquer les démons de l'enfer. Juste au moment où les démons étaient sur le point d'arriver, les gens de l'église se sont précipités. Ils ont utilisé le sang de Dieu dans les objets sacrés pour refermer la porte. Par la suite, ils transformèrent le château en monastère. Dès lors, les religieuses prièrent jour et nuit pour réprimer les démons jusqu'à ce que la guerre se propage ici. Plusieurs obus et un tremblement de terre soudain détruisirent le sceau, et finalement le démon s'échappa. Hélin Wognan a partagé son expérience hier soir avec la petite nonne. Qui aurait cru? La petite nonne fut choquée lorsqu'elle entendit cela car elle avait également vu Hélin et voulait en parler au prêtre. Cependant, comme il était trop tard, la porte du monastère fut fermée et Hélin dut rester ici une nuit. Le prêtre constata qu'Hélin n'était pas encore sorti, il voulut donc trouver d'autres moyens d'entrer dans le monastère. De façon inattendue, la vieille voix du doyen se fit entendre de partout. Le doyen a dit au prêtre de ne pas perdre son temps. Hélin s'était perdu là-dedans. Après cela, la tête du doyen tomba sur le côté et le chandelier dans la main du prêtre s'éteignit. Il venait de soulever le voile noir sur la tête du doyen lorsqu'il fut soudainement attrapé. Le prêtre la jeta précipitamment et découvrit que le doyen s'était déjà transformé en un tas d'os. En pensant à ce qu'Hélin avait dit avant de disparaître, le prêtre était sûr qu'il devait être en danger. Effectivement, Hélin a été réveillé par un cauchemar à minuit. Après s'être réveillé, il vit une religieuse dans le coin de la pièce avec un chapelet à la main. Hélin était sur le point de s'approcher du chapelet dans la main de la religieuse et il était éparpillé sur le sol. Hélin venait de prendre un chapelet lorsque la religieuse a disparu de nulle part. Cependant, elle réapparut derrière Hélin la seconde suivante. En transe, il vit la petite religieuse se pendre. À ce moment-là, la porte s'ouvrit automatiquement de manière inexplicable et une voix faible l'appelait toujours. Hélin suivit la voix et traversa un couloir brumeux. Puis la porte en bois au bout du couloir s'ouvrit lentement et la nonne fantôme montra enfin sa vraie forme. La nonne fantôme contrôlait l'espace pour se retourner et se tordre. Après que l'espace ait été inversé, Hélin tomba lourdement au sol. Au moment où elle était sur le point de se lever, une force puissante était sur le point de la tirer vers la porte. Heureusement, la clé qu'elle tenait en main lui a sauvé la vie au moment critique. Hélin courut désespérément vers la sortie, mais l'obscurité la suivait toujours. Au moment critique, la petite religieuse est apparue à temps et l'a prise à part. La petite nonne dit à Hélin, le démon devient de plus en plus fort. Ils doivent passer la nuit à prier. Sous la conduite de la petite religieuse, Hélin s'enfuit vers l'église. À ce moment-là, une religieuse priait, mais il y avait un cadavre à côté d'elle. Hélin souleva le tissu blanc et découvrit que c'était la petite religieuse qui venait de l'aider. Avant qu'Hélin ne puisse reprendre ses esprits, un groupe de religieuses est entré. Elles se sont agenouillées devant la statue et ont commencé à prier. Hélin a été forcé de rejoindre l'une des religieuses. La religieuse à côté d'elle l'a également averti de ne pas arrêter de prier quoi qu'il arrive. Bien qu'Hélin soit confuse, elle ne pouvait que faire ce qu'on lui disait. Peu de temps après, une force mystérieuse a balayé toutes les religieuses alentour. Hélin se souvint de l'avertissement et continua à prier la tête baissée. Mais à ce moment-là, le diable souleva ses vêtements et dessina un symbole maléfique sur son dos. Après que la douleur ait disparu, les voix du prêtre et de Xiao Shuai sont venues de l'extérieur de la porte. Hélin a dit au prêtre qu'elle et les religieuses réprimaient le diable par la prière. Cependant, le prêtre lui demanda avec un air perplexe avec qui elle était à l'instant. Hélin se retourna et découvrit qu'il n'y avait personne derrière elle, à l'exception du cadavre gisant sur le sol. Le cadavre avait été patiné depuis longtemps. Hélin voulait prier pour cela, mais le cadavre s'est soudainement redressé. Elle prit la croix et continua à prier le prêtre. Voyant cela, le prêtre dit à Hélin de sortir rapidement la croix du sac et de se préparer à apprivoiser l'esprit maléfique. Mais cet esprit maléfique était trop puissant. Même la croix était rouge et ne pouvait pas la supprimer. Au moment critique, Xiao Shuai a tiré sur le cadavre, ce qui l'a complètement supprimé. Il était évident qu'il n'y avait aucune personne vivante dans le monastère et que les démons avaient peut-être été libérés, mais Hélin a rapidement nié cette réponse. Il s'est avéré que si les démons voulaient entrer dans le monde humain, ils devaient d'abord occuper les âmes humaines. La petite nonne qui s'est pendue devrait être la dernière personne du monastère. De cette façon, son comportement n'était pas un suicide, mais elle s'est manifestée pour arrêter les démons. Le prêtre décida de refermer la porte de l'enfer, et tous les trois arrivèrent à nouveau au passage du tombeau. Ils suivirent les conseils de la Vierge Marie et trouvèrent l'objet sacré contenant le sang de Dieu. Mais après avoir poussé la porte du tombeau où Dieu dormait, la porte de l'enfer restait encore un mystère. Les trois n'avaient pas d'autre choix que de chercher séparément. Hélin entendit vaguement quelqu'un l'appeler en chemin. Suite au bruit, une porte de tombe apparut devant Hélin. Dès qu'Hélin est entrée dans la pièce, les bougies autour d'elle ont été allumées une par une. Lorsqu'elle réagit, elle se rendit compte qu'elle se tenait au centre de l'autel. Hélin voulait s'échapper le plus rapidement possible, mais elle a été bloquée par un groupe de religieuses portant des cagoules. Lorsque Xiao Shuai entendit l'appel et se précipita, Hélin flottait au centre de l'autel dans une posture étrange. Xiao Shuai enleva sa capuche et confirma qu'il s'agissait d'Hélin. Mais la seconde suivante, Hélin était possédée par la nonne fantôme.
La nonne fantôme jeta Xiao Shuai et le cloua au mur sans aucune hésitation. Pris de panique, Xiao Shuai toucha l'objet sacré porté sur le cou d'Elin. Elle a secrètement sorti quelques chaussures de Dieu et a appelé la nonne fantôme. La nonne fantôme pressa son visage. La nonne fantôme a été forcée de quitter le corps d'Elin. Elle jeta Elin avec colère dans la piscine, puis attrapa le cou de Xiao Shuai et la souleva dans les airs. Alors qu'Elin se débattait dans l'eau, le prêtre s'est également précipité, mais la nonne fantôme a invoqué un serpent avec son revers et l'a étroitement enroulé autour de son cou. Le prêtre venait de la tirer vers le bas lorsque le serpent venimeux lui mordit à nouveau les yeux. Elin était forte et voulait retirer l'objet sacré qui était tombé dans la piscine. De façon inattendue, la nonne fantôme flotta lentement hors de la piscine devant elle. La nonne fantôme a poussé Elin dans l'eau et a voulu la noyer vivante. Heureusement, dans le chaos, Elin a récupéré l'objet sacré. Elle eut soudain une idée et sortit l'objet sacré du fond de l'eau. La nonne fantôme s'empara immédiatement de l'objet sacré, mais ce n'était qu'une coquille vide. La nonne fantôme voulait attirer Elin plus près et aspirer son âme, mais de manière inattendue, dès qu'elle s'est approchée d'Elin, elle a craché le sang sacré dans sa bouche. Le sang de Dieu recouvrit instantanément la mare, et la religieuse, qui n'avait nulle part où s'échapper, ne put que continuer à gémir de douleur. À ce moment-là, une forte force d'aspiration est soudainement apparue sous l'eau, aspirant la nonne fantôme et le sang sacré. Il s'est avéré que la porte de l'enfer était cachée sous l'eau. Bien que le diable ait été à nouveau scellé, avant la fin de l'histoire, la caméra a donné le coup de Xiao Shuai. Il y avait une croix inversée clairement visible dessus. Se pourrait-il que tout ne fasse que commencer? Ok, cette vidéo se termine ici. Je suis QIM. À la prochaine.